C'est souvent que c'est ça que ça fait. Est-ce que vous voulez réessayer de nous dire quelque chose? That we're here? We're French people. I'm sure you don't like that. Est-ce que vous voulez essayer de nous dire votre nom? Ça ressemble à le nom qu'elle nous a dit tantôt. Paul. Paula. Paula. Salut tout le monde, juste me confirmer si le son est bon parce que j'ai reconfiguré mon ordinateur. Donc Facebook aussi ont changé un peu leur truc là. Salut Val, ça va bien? Juste me dire si le son est bon pour vous autres. Salut Alex, Monique, Manon, Marie-Josée, Doriane, Cynthia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le setup de mon côté travail dans mon bureau. Fait que vous voyez un peu ce que je vois. Éventuellement il va y avoir une caméra 360 ici dans le coin là. Ça va vous permettre un peu de voir tout le tour là, de mon bureau là. Pas mal fier, on a fait un peu de ménage ici là. Ça a fait du bien. Donc j'espère que je vois tous les commentaires. Salut Pat. Merci pour me dire que le son est bon. Ok. Alors, vous voyez, là, c'est à l'envers. Normalement, les commentaires arrivent en dessous. Là, ils arrivent sur dessus. Fait que si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez les poser. Il n'y aura pas de problème. Je sais comment... Moi, je vais pas payer. Je vais pas payer. Allô, Sylvie? Merci. Oui, Chantal, je vois que tu es là. Ouais, on a fait l'acquisition d'écran un peu plus grosse. Ça me permet d'utiliser mon logiciel plus voir le direct, le nombre de personnes, puis en face là, ben je peux voir vos commentaires. Puis j'ai aussi des fois il y a du monde qui vont m'écrire rapport là, fait que sur mon appareil que là, je suis pas supposé de rien manquer. Comme vous avez vu, j'ai préparé mon setup de Geobox parce qu'au courant de l'émission, si on veut, là, on va faire une petite séance. J'ai pas vraiment eu le temps d'utiliser, de tester la Geobox. Ces derniers jours, on a été très occupés. Et en même temps, il y a quelqu'un de près de nous qui est décédé, donc je vais pas poser je vais pas nommer de nom ce soir quand je vais allumer la Geobox. Je vais voir si la personne va se présenter ou quoi que ce soit. On va voir.
Merci Marc. C'est pas fini en plus, là, cet écran-là, je suis supposé de la changer pour en avoir à peu près une grosse comme celle-là. Allô Monique. Donc, comme vous avez vu, moi, je voulais parler du Fort Henry. Je sais pas si vous avez vu la séquence que j'ai mis pour commencer. Le Fort Henry, on a fait 2 enquêtes à cet endroit-là. On en a fait une en 2011 et on a fait aussi une autre en 2014. Je sais pas si vous connaissez l'émission TAPS. C'est une émission, je pense que ça fait 11 ans que ça roule, là. Eux sont allés faire une enquête là il y a au moins 9 ans. Je vais vous montrer ce qui s'était passé quand eux étaient allés là-bas. C'était quoi ça? Grant, la porte. C'était la porte? Oui, je l'ai vu. Avec Grant, on était dans la boulangerie quand tout à coup, la porte s'est ouverte, puis refermée avec le loquet. On s'est précipité, mais il n'y avait personne. Pas de courant d'air? Non, je me tenais ici et je n'ai rien senti. J'étais bien ici, non? Ouais. Si c'était vous, vous pouvez refermer la porte. Toi et moi, on était dans le passage. S'il y avait eu un courant d'air, on l'aurait senti. Il n'y en a pas. On l'aurait bloqué. Si c'était vous, vous pouvez refermer la porte. On en demande trop peut-être. Vous pouvez recommencer? Refermer la porte. J'y crois pas. Il n'y a pas d'air ici. C'était quoi? La porte a résisté. Un peu, oui. On a ouvert la porte, on a demandé à l'entité de la refermer et elle l'a fait en abaissant le loquet. C'était impressionnant. Il y a une activité intense dans ce fort. On a observé certains phénomènes décrits. C'est fascinant et on n'a pas encore fait l'analyse. Donc, la séquence que je vous ai montrée, nous, on s'est concentré dans ce secteur-là en 2011 et en 2014. Malheureusement, dans ce secteur-là, on n'a rien capté. Ça se trouve à être pas loin de la boulangerie. Sauf que, en 2011, il était rendu à peu près 4 heures du matin et on faisait une dernière séance de photos, moi et un ancien collègue. Ouais, c'est ça. Moi et un ancien collègue, on faisait une dernière séance de photos et on s'apprêtait à ramasser tranquillement. Je vais vous inviter à écouter. Il y a une photo, mais il n'y a pas de vidéo, c'est juste du son. Donc, soyez attentifs à ce que vous allez entendre. Il était 4h30 à peu près du matin. Il n'y avait que moi et mon collègue et tous les autres dormaient de l'autre côté du fort. Je sais pas si vous savez, là, je vais vous montrer ce que ça a l'air le fort, là. Donc, je sais pas si vous avez bien entendu, là.
C'est très clair. Moi, j'ai fait l'analyse jusqu'à la fin. C'est pour ça que je m'applique quand on fait de l'analyse, parce que je vous dirais qu'il restait à peu près 15 minutes d'écoute. Puis il y en a qui vont dire « Ah, je suis tanné, je vais aller me coucher, quoi que ce soit. » Moi, je vais le faire en plusieurs fois, là. Et je suis tombé là-dessus. On entend comme des jeunes ou des femmes. C'est comme une espèce de chant. On a été quand même assez surpris d'avoir capté ça. Et celle-là, c'est en 2011. Le Fort Henry est réputé être un des endroits le plus hantés au Canada, pour plusieurs raisons. Il y a un gunner, le nom m'échappe, je vais essayer de le retrouver là. Oui, ça chantait. Qui lui, par accident, est tombé en bas du muret et s'est cassé le cou. Il y a eu de nombreuses pendaisons là-bas. Allô, Joanne? Joanne, allô, José? Surtout des pendus qui se manifestent. Je vais vous montrer la vidéo complète. Ben, elle dure, je vous dirais, 15 minutes. Okay? C'est peut-être un peu long, mais je vous invite à la regarder attentivement, parce que ça fait partie des vidéos où nous avons capté le plus de preuves audio. Donc je vous la présente, soyez attentifs, peut-être même lever un petit peu le son, vous allez voir que c'est quand même assez impressionnant ce qu'on a capté là-bas. Êtes-vous irlandais? Pas comme Jean-Guy, là. C'est des escaliers plus loin. Ça sort. Je sais pas si c'est ça qu'il y a des escaliers. C'est de l'autre côté. Oui, c'est ça. Tu peux descendre. Juste faire attention. J'ai entendu quelque chose. Ouais, moi aussi. Vas-y. Ah, j'ai terminé pour deux. Ici, il n'y aura pas d'interférence pendant tout. Voilà, là. OK. Écoute. Ouais, ça fait des coups.
T'es en mode night vision, hein? Règle. Rule. Règle. Des règlements. OK. Ou c'est RULA. Oui. RULA, ça veut dire gouverner. Il faut regarder quand il y a un mot qui sort, quel niveau qu'est le champ magnétique. Plus la ligne est haute, Ben, tout le plus temps dans le c'est tapis, précis. là, ça change pas. OK. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la musique. C'est L'hymne national. la musique British, Mhm. l'hymne national. On va voir si ça peut apporter des réactions. Après, on va rallumer la Ghostbox. Un petit peu de provocation. La provocation, c'est pas toujours nécessairement méchant. Do you like that? Va checker le code. Did you like that? You can speak to us. We've got machines that will catch your voice. Est-ce que c'était votre hymne national ou on se trompe? On a tout ce qu'il faut pour être capable de communiquer avec vous. Si vous le voulez, si vous parlez assez fort, on est capable de vous entendre et de communiquer. Si vous vous approchez des appareils qu'il y a là, l'appareil qui est ici, si vous parlez assez fort, ou celle-là, on va être capable d'entendre votre voix. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Eject. Adjectif. Dites-vous irlandais? C'est pas comme Jean-Guy, là. Yeah. Ça devait être capotant là-dedans. Si tu veux te tuer, il faut que tu viennes dans la porte. Malade? C'est large là. À 4 pieds de large. Bonjour. Je m'appelle Marie-Josée. Est-ce qu'un ancien détenu qui est ici avec nous? Est-ce que vous aimeriez communiquer avec moi? Regarde, vous avez entendu? Oui. Par mon travail, je suis liée au secret professionnel. Chaque jour. Oh! T'as entendu? J'ai entendu au travers tes oreilles. Soldat, je vous ordonne de me répondre. Soldat, donnez-moi votre nom. Soldat, donnez-moi votre grade. Soldat, reconnaissez-vous votre culpabilité? T'as entendu? Ouais. Oh!
Qu'est-ce que ça dit? Il a dit oui. Oh! Plaidez-vous coupable ou non coupable? C'est Jean-Guy. Je suis dans une des cellules de la garnison. Comme vous voyez, c'est pas très large. Et puis, s'il y avait un lit dedans, ça laisse très peu d'espace pour se tenir debout. Il y a peut-être 3 pieds là, devant la porte. Ça devait être des conditions extrêmement difficiles d'être enfermé ici. Donc, probablement des crimes assez sévères. Là, le relais vient de me dire radio. J'aimerais ça entrer en communication avec quelqu'un qui est enfermé ici. J'aimerais savoir pourquoi vous avez été enfermé ici. Ça ne devait pas être facile. Est-ce que vous avez été longtemps ici dans ce cachot? Étiez-vous un soldat de la garnison ici? Vous étiez considéré comme un ennemi? Étiez-vous américain? Qu'est-ce qu'on vous a reproché comme crime? Les oiseaux. C'est drôle que ce soit à lui que ça s'adresse. Ça fait 2 fois que ça sent Birds. Qu'est-ce que ça veut dire, les oiseaux? Avez-vous été enfermé ici pendant la Première Guerre mondiale? Ou pendant la Deuxième? On sait qu'il y a eu des prisonniers allemands. Est-ce que vous avez fait partie de la rébellion de 1837? La rébellion contre la reine? Tout à l'heure, au fond du site, là, la porte elle est ouverte et elle est fermée. Oh. Il y a du monde là, en tout cas. Oui, je pense que oui. Ça bouge, hein? Ouais. On est ici pour s'adresser devant la chambre de M. Von Schultz, qui était capturé, qui ont mis ici parce qu'il était officier. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? Vous voulez vous présenter, monsieur? Vous pouvez approcher la lumière. Les lumières vont allumer. On est ici pour entendre votre histoire. Derrière moi, c'était votre chambre, avant que vous soyez exécuté à la pendaison.
approchez nos appareils. Quand on vous pose des questions, si la réponse est positive, approchez, faites allumer les lumières. J'ai entendu le boom. Ouais. C'est vous qui avez fait un bruit. Est-ce que vous pouvez recommencer? Je la refais encore. Merci. Ça vient pas de là-dedans? Féminine, ça vient pas de là-dedans. Non? Ça chantonnait, mais ça parlait. Ouais, c'est ça. On Ok, on avait va dit qu'il y essayer avait ça. des voix. Ouais. Avant que tu peux le faire fonctionner sans que ça glisse. On va savoir, là. Est-ce que vous pouvez recommencer? Il paraît qu'il y aurait une femme aussi qui se promène, qui aurait été aperçue. Est-ce que vous êtes la femme? If you're the woman that walks around, can you come and see us? Please come and talk to us. Est-ce que vous pouvez faire un bruit pour montrer que vous êtes là? Vous pouvez crier. Paula. Paula. C'est parce que c'est un nom de madame, ça? Okay. Is there somebody with me? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Vous pouvez vous approcher de moi. Je suis là pour que vous me communiquiez des messages. On ne vous veut pas de mal. Je me présente, moi c'est Eric. Est-ce que vous voulez me dire votre nom? Quoi? Ça parle. Approchez-vous. Au lieu de parler tout seul, venez me parler à moi. Approchez-vous de moi. Parlez pas tout seul, là. Venez me jaser. On a des appareils ici pour que vous puissiez nous parler. Tout à l'heure, on a entendu une voix de femme, puis ça dit Paula. Est-ce que vous êtes là, Paula? Paula, are you there? Il va saigner du nez et des yeux. Imagines-tu détonner une patente de même, mais ça, ça se recule, parce que pour le charger, il fallait qu'il le recule. Puis là, il mettait de la poudre dedans, il mettait le boulet, puis après ça, il l'allumait par la mèche ici, là. Là, il levait la genre de fenêtre guillotine. Ouais, puis ça s'ajuste. Ici, là, il levait ça. Puis là, ici, t'as la mire. Okay. Puis là, il y a un main là, puis là, il tirait un boulet là, qui devait peser je sais pas trop combien. Là, ils ont mis du ciment, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? On était dans l'autre salle tantôt.
Oui. Non, ça, c'était bizarre. Oh, oui. 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 C'était pas là-dedans? Non. Non? Non, non. C'était pas là-dedans? Non. Toi, ça venait de là? Ça a fait un gros déco qu'on a habituellement, on n'a pas ça dans Ghostbox. Féminin? Oui. C'est ça, mais il me semble que ça venait pas de la Ghostbox. Ça ressemble encore à la voix qu'on a entendue tantôt, quand on est venu. Paula! Is that you? Come closer. Paula! On est des Canadiens français. Vous pouvez venir nous parler. On a entendu quelque chose. Est-ce que c'est vous qui avez fait la voix? Oui, ça a cogné, mais là, ça peut être des portes, là. Non? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Est-ce que vous voulez essayer de nous dire votre nom? Ça ressemble à le nom qu'elle nous a dit tantôt. Paul. Paula. J'ai bien aimé ma première expérience, puis je pense que... Non, j'ai vraiment aimé ça, puis j'étais bien surprise là, quand on a entendu les voix là, dans l'appareil. C'était vraiment franc, là. Ça donnait des frissons. On est en quête avec vous autres, la pop, puis je pense que là, c'était dans le top, là. On dit le lieu, il est vraiment incroyable. C'est intéressant la première partie qu'on a faite, là, parce qu'on a eu des expériences, là, avec les petites machines, ça répondait, puis on a entendu clairement une voix de femme, soit jeune. Bien, en fait, j'ai passé une super belle nuit. Je suis vraiment contente de mon expérience. C'est un bel endroit à visiter. C'est sûr, comme on a eu des beaux phénomènes de voix de l'autre côté dans un Ghostbox, si je me trompe pas. Un gros merci à Pop Paranormal. C'était une expérience vraiment avec beaucoup d'intrigue. C'est vraiment beaucoup. J'espère qu'on va remettre ça parce que la sensation de sentir plein de choses, c'est vraiment pas mal. Mais j'ai bien aimé. Ce sera une expérience à refaire. Merci beaucoup à Pop. Cette enquête-là a vraiment été, comme vous avez vu, la plus grosse qu'on a fait. On n'a même pas été capable de tout... Bonjour au dernier arrivé, Nathalie, Nancy, Chantal. J'en ai manqué une couple, là. Merci d'être là. Ouais, c'est ça, ça a été la plus grosse et la plus compliquée. Comme vous avez vu, c'est gigantesque, là. Donc, c'était avec des invités. La première fois, on avait été seulement l'équipe. La deuxième fois, on avait amené une dizaine de personnes. Ça va se reproduire. Écrire quand est-ce que tu refais un événement comme ça, on veut y aller. C'est parce que ça demande beaucoup d'organisation, nous, pour... Allô, France? Merci, Hélène. Salut, Gaétan. Nathalie, allô? Ouais, c'est ça, ça demande beaucoup d'organisation. On loue des véhicules, ça nous prend une assurance. On s'organise pour que tout le monde ait du plaisir là-bas, même qu'on dort là-bas. Nancy, je sais pas si tu m'écoutes via le Wi-Fi. Moi, mon réseau aussi, je suis connecté direct
Donc il n'y a pas supposé d'avoir de problème. Sarah, si tu me perds, vous êtes peut-être sur le Wi-Fi. Moi, comme je vous dis ici, le réseau est excellent là. Juste comme ça, là-bas sur le mur, il y a des informations, un cadre où il y a des détails qui sont donnés. Dans le fond, ça dit le fort Henry, Kingston, en Ontario, a d'abord été construit durant la guerre de 1812 sur la pointe Henry, située près du lac Ontario. Il sert à surveiller l'entrée du fleuve Saint-Laurent et le chantier naval de Kingston. Sa position stratégique augmente l'ouverture du canal Rideau. Un itinéraire d'approvisionnement militaire entre Montréal, Ottawa et Kingston. Le fort est reconstruit en 1832 et 1837 pour mieux défendre la sortie du canal la plus vulnérable, advenant une attaque américaine. C'est la forteresse la plus importante et la plus où sont stationnées les troupes de l'armée anglaise jusqu'en 1870, puis les unités de la milice canadienne jusqu'en 1891, année où on cesse de l'utiliser. Le fort a depuis cessé d'être en usage et est maintenant un lieu d'intérêt public, préservé pour l'amour de l'histoire. Le fort est très activement hanté par au moins 2 entités avec plusieurs témoins. Donc, c'est ce qui nous a amené à aller faire une enquête là-bas. Au pire, si ça coupe, vous allez pouvoir... je pense que quand on le réécoute en redifféré, moi en tout cas, à chaque fois j'ai regardé par la suite, ça fonctionnait bien. Merci de partager le direct. Puis juste comme ça, le dernier live qu'on a fait, je suis désolé, il y a plusieurs personnes qui l'avaient dit que le son était un petit peu mauvais. J'ai pas pensé à ça, j'avais un ventilateur qui fonctionnait, fait qu'à chaque fois qu'il passait devant le micro, ça l'envoyait un souffle, puis ça donnait un son pas très pas très apprécié. Une dernière séquence que je vais vous présenter du Fort Henry, c'était fait dans un autre secteur de l'endroit. Were you from Germany? Whoa. Can you be sure to say yes? Are you a British soldier? Can you repeat that, please? One. Were you falsely accused? Ça a été capté avec une caméra Spectrum dans un des endroits où il y avait des prisonniers. Je sais pas si vous étiez tous là tantôt. Quand Marie-Josée pose des questions, on a des réponses directes. Est-ce que vous reconnaissez votre culpabilité? On entend clairement oui. Par la suite, il y a une autre réponse qui est donnée, mais celle-là, on n'a pas été capable de déchiffrer. Alors Mélanie, la prochaine enquête, je vous dirais que présentement, on est débordé. Toute l'équipe travaille, mais il y a 7 endroits, dans le fond, qui attendent nos disponibilités, dont il y a 3 enquêtes au privé là-dessus. Et sans compter l'enquête de Laval aussi qu'on veut retourner. Non, Nancy, on n'a jamais été à l'endroit que tu me demandes. Allô, Louise. Et aussi, avez-vous remarqué dans la vidéo de l'enquête de 2014, celle que je vous ai présentée tantôt, à 3 reprises, on entend clairement, on pose des questions, on demande des noms, et on entend clairement le nom Patricia. J'ai même pas besoin de mettre de sous-titres parce qu'on l'entend très bien. L'affaire qui est drôle là-dedans, c'est qu'il y en a un qui a été entendu par tout le monde à l'oreille, qui venait du couloir, sans appareil. L'Ovilus,
a nommé le nom Patricia aussi, ce qui est exceptionnel. On l'a à l'oreille, on l'a sur le virus. Puis encore plus fort que ça, c'est qu'à un moment donné, la Ghost Box est allumée et on l'entend clairement d'une voix métallisée, ça dit Patricia. Allô, Luna, on parle d'une enquête qui a été faite dans le passé, le Fort Henry à Kingston, Ontario. Donc, si vous avez manqué, je vous invite à regarder par la suite. Dans la ville de Québec, Mélanie, on aimerait ça, c'est juste comme je disais, on manque de temps, puis c'est une roulotte que ça nous prend pour pouvoir voyager puis aller faire une enquête dans ce coin-là, mais ça va venir, c'est sûr et certain, même qu'on est en train de regarder pour faire l'acquisition d'une roulotte. Bon, c'est bon ça. Il faut savoir aussi qu'il fait pas très beau dehors, fait que je sais pas si ça peut avoir des conséquences sur ceux qui regardent via le Wi-Fi là. Fait que je suis content de vous avoir présenté l'enquête du Fort Henry. J'en avais déjà parlé dans le passé sur la radio qui était la radio White Noise à l'époque. Mais là, je vous ai présenté des vidéos, fait que je suis content. Si vous avez des questions, là, gênez-vous pas. Puis ça a été nommé l'endroit le plus hanté au Canada, puis en tout cas, ça fait partie de mon top 3, là, sérieusement. Vive le Québec mouillé, ouais. Il y a un fort ici qu'on attend une autorisation. On a rencontré, je peux pas le nommer parce que si on le fait, malheureusement, il va falloir garder la confidentialité et j'aurai pas le droit de montrer des images qui permettraient au monde de reconnaître l'endroit. C'est malheureux, mais quand même, on aurait le droit de faire une enquête là-bas. Encore là, on attend juste un accord. Dans le fond, c'est quasi accepté là, et une date qui va concorder avec tout le monde. En parlant de ça, à la fin du mois, je sais pas si vous y étiez présent au dernier live, on va faire une enquête avec l'équipe de C'est quoi. C'est quoi a vu la vidéo il y a quelques semaines de l'enquête de Laval. Ils nous ont contactés, on a eu une discussion et ça va être une vidéo qui va être présentée sur le site de C'est quoi et ça va en faire jaser beaucoup. On va aller dans un lieu où nous avons enquêté il y a quelques années et je vous garantis que ça va être malade. Poser beaucoup de questions en même temps là. Non, mais Valérie, c'est avec ça j'ai commencé tantôt. J'ai pas eu le temps de tester la machine, mais je vais faire quelque chose avec vous après. La prison de Trois-Rivières, Mélanie, ça peut être super intéressant, sauf que c'est des visites guidées. Puis pour louer l'endroit, moi je me suis renseigné et si moi je voulais louer le lieu pour faire une enquête, c'est 1500$. Fait qu'on s'entend que pour tout de suite, je vais mettre ça de côté. Il y en a qui vont faire des pseudo-enquêtes, mais c'est des visites guidées. C'est pas la même chose. Il y a tellement trop de monde que ça va... puis en plus, c'est très écho là-bas, fait que c'est sûr que ça va fausser les données. Stéphane, pour la télé, il y a des portes qui se sont ouvertes parce que nous, on est avec Avanti Ciné Vidéo. Sauf que les autres ont fait le tour et les télédiffuseurs ne veulent pas embarquer là-dedans parce que, comme j'ai déjà dit, ça coûte moins cher acheter de l'extérieur et traduire, malheureusement. Mais c'est une mentalité de débile mental parce que le Québec, c'est autre chose. Nous, on veut voir des choses du Québec. J'ai tellement de monde qui m'écrit. Puis il y a du monde qui sont connus, qui nous écrivent aussi pour dire que c'est malheureux, puis qu'eux autres aussi aimeraient ça avoir une émission de télé. On verra, mais là, avec le Journal de Montréal, on s'enligne pour faire une web télé. On sait qu'il y a des émissions aujourd'hui qui sont diffusées à la télévision et qui ont commencé avec la web télé. Fait que on va se croiser les doigts puis on va savoir, on va connaître la suite là un peu plus tard là. On espère en tout cas. Mais tu sais, ils disent ça, mais en même temps, ils sont prêts à faire jouer Célibataire et Nu et Barmaid et plein d'émissions de marde de ce genre-là. Pas moi qui décide, hein. Ben Nancy, il y en a qui pensent que ça peut être dérangeant pour leur chiffre d'affaires.
Puis je le comprends, il y a des restaurants que moi ils m'avaient accepté à aller faire une enquête, finalement ils s'étaient parlé entre eux les propriétaires, puis pour leur chiffre d'affaires qui allait quand même très bien, ils ont décidé on prendra pas la chance au cas des fois que ça sortirait et que le monde, il y en a qui pourraient avoir peur. Hélène, c'est justement ce que je disais tantôt, l'enquête de Laval, c'est toujours en cours. J'ai plus de... je dois avoir 80 heures d'analyse parce qu'il faut savoir que j'ai été connecté pendant plusieurs jours de minuit à aller jusqu'à 4 heures du matin en direct. Donc je pouvais aller directement dans la chambre des garçons via ma caméra web pour regarder ce qui se passait quand il y avait des mouvements. J'ai pas eu le temps d'analyser ça encore, mais ça va venir, c'est sûr. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Et comme j'ai commencé tantôt, non Nancy, on n'a jamais même entendu parler de ce bar-là. Donc j'ai commencé tantôt en disant qu'il y a eu un décès. Ben parce que ça me tentait de faire le changement, Sarah, je voulais que vous voyiez mon setup, mon setup de travail, c'est pour faire le changement. Puis je voulais mettre ma deuxième caméra qui est là, sans savoir pourquoi, je sais pas si c'est parce que c'est une mise à jour qui doit être faite, mais elle est allumée mais elle fonctionne pas. Fait que je sais pas pourquoi. Non, je suis pas quelqu'un de gêné. Non, c'était vraiment juste parce que j'aimais le concept que vous voyez mon setup, que vous voyez ce que je vois. Donc, c'est ça, on a eu un décès de quelqu'un qui est quand même proche. Je nomme pas de nom. Dans quelques minutes, je vais allumer la Ghostbox. Je vais essayer, sans nommer de nom, c'est un test encore que je fais là. On est encore en apprentissage de l'appareil. Allô Véronique? C'est sûr qu'il va y avoir des activités qui vont être refaites là. Ouais, ça, ben, on a déjà essayé à l'époque, Stéphane, mais vu là longtemps, vu là plusieurs années, on avait même essayé de vendre des casquettes, des chandails, toutes sortes de choses là. Mais oui, ça pourrait être fait dans l'éventualité où il y aurait plusieurs personnes intéressées pour participer à un événement de ce genre. Vous devez savoir qu'à l'époque, tu sais, pour le Fort Henry, il y avait des coûts qui étaient associés à ça. Et c'était pas donné non plus là. Mais pour vivre l'expérience, j'avais une camisole. Pour vivre l'expérience comme celle-là, la location des lieux, etc. De toute façon, dans les prochaines semaines, je vais vous mettre en contexte de ce que j'ai comme enquête qui pourrait être publique et que vous pourriez participer. Donc, on s'en reparlera d'ici là. France, c'est quelqu'un qui m'a envoyé une séquence vidéo l'autre jour. Je vais demander si je pourrais la publier, si j'aurais l'autorisation. Mais il y a une maison abandonnée, c'est en quelque part à Québec, je pense. Et c'était des jeunes, puis ça fait 4 ans de ça. Ils ont rentré à l'intérieur avec une caméra, puis ils déconnaient plus qu'autre chose. Et on entend à un moment donné une espèce de cri. Il y a un enfant qui rit. Je sais pas si ça va vous dire quelque chose, mais cette maison-là, il y a eu des meurtres. Le meurtrier a tué, je pense, sa famille à coups de hache. Et moi, j'en ai eu des frissons. J'ai regardé la vidéo plusieurs fois. Je vais demander la permission si j'ai l'autorisation et je vous ferai écouter cette séquence vidéo-là que j'ai reçue. Ça se peut que ce soit Isaac que tu entendes en bas. G-String. Ok, fait que
je vais allumer le Geobox quelques minutes. Et on verra, on sait jamais, un nouveau test. Le setup est censé d'être bon. Pas si vous allez entendre bien. Donc comme j'ai dit, je vais l'allumer, je vais juste voir si le nom que je connais peut sortir. Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Si quelqu'un m'entend, est-ce que tu es capable de dire ton nom? Moi je m'appelle Patrick. Est-ce que si quelqu'un m'entend est capable de donner son nom? J'ai allumé l'appareil tantôt et j'ai cru entendre un nom. J'aimerais ça, si vous êtes capable de me dire votre nom. Oui, Isabelle. Mais c'est filtré au travers d'une Geobox. Là, on dirait... Deux fois, j'entends pas. C'est normal, le bruit de fond, Claudia. Capable de dire votre nom à vous? C'est quoi votre nom? Il y a quelqu'un qui est décédé dernièrement. Êtes-vous capable de dire son nom à lui? C'est quoi le nom de la personne qui est décédée? Laissez le son quelques secondes. Là. On dirait que j'ai entendu 2 fois le nom Pat quand j'ai demandé des noms, mais moi c'est pas ça que je veux. Le bruit que vous entendez, dans le fond, c'est la Ghostbox qu'on utilise depuis des années, qui est reliée à la Geobox. La Geobox, qu'est-ce qui est intéressant? Allô Marie? Ouais, j'ai entendu Fred aussi, mais c'est pas le nom que moi je voulais entendre. La Geobox sert à filtrer le bruit blanc. Oui, c'est sûr que vous allez entendre un bruit de fond, mais ce bruit de fond-là est constant. Et il y a un killer noise dessus qui justement va nettoyer
les sons avant de les envoyer. Et il y a le reverb qui fait en sorte de nous donner l'effet d'écho pour nous donner les mots, que ça soit le plus clair. Donc je vais la rallumer encore quelques minutes. Allô? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ok, j'entends. Oui, il y a juste un nom. Il y a juste un nom que je veux entendre. Êtes-vous capable de le dire? Si vous le dites, ça va m'impressionner. C'est quoi le nom de la personne? C'était quoi son nom? Ouais, je l'écoute. Je dis, il va falloir que je réécoute, ça dit oui. Donnez-moi le nom de la personne que je veux entendre. Vous êtes capable, c'est sûr. C'est ça qui arrive, le monde vont entendre chacun des choses différentes. C'est vraiment l'analyse qu'on va vérifier pour s'assurer, même que quand on n'est pas sûr, on va poser la question 2, 3 fois. Comme à l'enquête de Rivière-la-Guerre. On avait entendu Gordon, on n'était pas sûr, fait qu'on l'a reposé et il aurait donné son nom. L'appareil d'olé auditive aussi, il faut faire attention pour ne pas se faire avoir. Non, il n'est pas ici. En théorie, il n'y a personne ici. Là. Pas se poser en tout cas. Mais je vais vous conter quelque chose. La personne qui est décédée dernièrement était dans le coma une journée ou deux. Et Isa elle prépare le café. Moi, je suis dans le bain et j'entends... elle met la cuillère dedans. Puis là, j'entends ouvrir le frigidaire, mais j'entends une cuillère qui brasse 3 fois. On l'entend bien, là. Et là, elle apparaît dans les toilettes, puis elle bouge pas, elle fait des gros yeux, puis elle me regarde. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Puis elle répond pas. Je dis, t'as vu un araignée, quoi? Elle dit non, elle dit, mon café s'est brossé tout seul. Elle dit, j'ai vu la cuillère se déplacer. Je dis, ben, tu l'as peut-être juste à côté. Elle dit, non, la cuillère, elle n'aurait pas bougé 3 fois de suite, là. Encore là, moi j'ai confiance en elle, là, mais ça a été... est-ce que ça a rapport avec la personne qui était dans le coma? Je sais pas, mais... c'est un des événements qui s'est produit ici. Ok, je me réessaye encore une dernière fois. 2-3 minutes après j'éteins l'appareil, donc si vous avez quelque chose à dire, c'est le bon moment. Il y a un nom que je veux entendre. Je veux entendre ce nom-là. Que ce soit la personne concernée ou quelqu'un d'autre,
c'était quoi le nom de la personne ou son surnom? J'ai entendu Kevin, mais c'est pas ça. Merci Mélanie. Est-ce que vous m'entendez au moins? Vous êtes capable de me dire quelque chose pour confirmer que vous m'entendez bien? J'éteins mon appareil. Vous avez rien d'autre à dire non plus? Êtes-vous capable de redire mon nom? Juste pour le fun? Vous l'avez déjà dit 2 fois. Comment je m'appelle? Ouais, Monique, c'est un petit peu... Ok, j'éteins l'appareil. Oui, c'est un petit peu... Monique qui dit c'est difficile à comprendre, mais je sais pas si ça fait longtemps que vous nous suivez, là. Avec juste la Ghostbox, c'était encore plus dur. Je vais vous montrer ce que ça faisait juste avec la Ghostbox, juste pour le fun. C'est encore plus dur à comprendre. Ça, c'est sans la Geobox. C'est ça que ça faisait. On a déjà capté des bons PVE. Juste avec la Ghostbox. Mais avec la Geobox, ça donne un gros plus. Et ce qui est intéressant, moi, ce qui m'a attiré vers ça, c'est que j'ai vu des équipes aux États-Unis et en Europe qui utilisent la Geobox depuis déjà 1 an. Là, et ça a donné des bons résultats. Fait que moi, je suis persuadé, comme j'ai déjà dit, certes, je suis certain qu'il n'y a pas de personnes qu'on ne voit pas. Là. Donc, dans des lieux comme la Maison de Laval ou des lieux réputés être hantés, je pense qu'on va capter des choses vraiment très intéressantes. Ouais, ben le prochain live, là, oui, j'aimerais ça qu'elle soit présente avec moi. Non, André, ben je pense pas, non. Faudrait que je vérifie, mais je crois pas. Sinon, c'est quoi? C'est-tu... si vous avez des détails à donner à propos de l'endroit, vous pouvez nous écrire en privé. Ça pourrait peut-être être intéressant dans le futur. Non, le nom n'a pas été dit. Je suis content, ça a été un bon live. Vous avez vraiment été plusieurs à écouter. Je ne peux pas demander mieux. Comme je dis à chaque fois, merci de partager les lives. Ça, c'est notre paye. Dans le bain. Hello! De partager ça, c'est notre paye.
Et si vous ne l'avez pas déjà fait, allez sur la page. La page de APA, il y a un endroit où vous pouvez mettre un nombre d'étoiles de 1 à 5 et mettre un commentaire. Ça nous apporte quand même beaucoup. On est rendu à 80 quelques commentaires et ils sont tous très excellents. On est vraiment contents là. Fait que ça c'est une belle, c'est comme une carte d'affaires pour nous. Ok André, mais merci beaucoup. On va regarder ça. Il y a d'autres appareils aussi là, qui vont faire l'apparition d'ici quelques semaines. Là. Tiens, on va essayer une dernière shot. Parce que sinon je finis ça là. On va l'essayer un dernier coup. Ok, on réessaye encore. Êtes-vous capable de dire le nom de la personne qui est présentement dans le bain ici? C'est quoi ça? C'est quoi son nom? Je sais jamais. Y a-t-il quelqu'un qui m'entend, qui aurait quelque chose à dire en ce moment? Parce qu'il semble y avoir beaucoup de voix différentes dans l'appareil qui sort. Comme il y a des choses qui ont été dites, il va falloir que je réécoute par la suite pour essayer de comprendre ce que ça a dit là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Juste un petit oui. Parce qu'en même temps, je mets le killer noise pas trop au maximum, sinon je risque de tout perdre. Si je laisse rien passer, là. Est-ce que quelqu'un m'entend? On dirait Kevin encore. Ça fait 2 fois ça a dit Kevin. Je suis capable de dire ce qui est écrit en rouge ici dans mon écran? C'est quoi que je pointe du doigt? Qu'est-ce qui est écrit? C'est quoi c'est écrit? Ah, juste comme ça, là, le miroir que vous voyez, là, ce miroir-là, ça vient d'un ancien couvent de sœurs hanté, dans lequel on a fait 3 ou 4 enquêtes et qui a été démoli par la suite et que nous avons capté des choses vraiment intéressantes. Donc, en souvenir, j'ai gardé le miroir du couvent des sœurs. Ça a dit garder, hein? Oui, je l'ai gardé. Est-ce que vous aimez mon miroir? Non, pas à Saint-Ursule.
Il y a d'autres choses que j'ai gardées aussi. Je vous parlerai à un moment donné de ce que je garde dans les lieux hantés, là. Donc, je ferme mon appareil. Vous avez rien à dire? Je l'éteins là dans quelques secondes. Ok, je l'éteins. Je sens que dans les prochaines enquêtes, cet appareil-là va nous apporter beaucoup. Il y a aussi l'autre que j'ai créé, là, je vais la ressortir la prochaine fois. Beaucoup plus grosse. D'après moi, on va capter encore plus avec l'autre. De toute façon, moi, les directs, je les réécoute quand je fais des trucs comme ça, je les réécoute après pour pouvoir justement analyser ce que ça dit. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été quand même assez nombreux, là. Kevin a été dit 2 fois tantôt. Je l'ai entendu à 2 reprises. Donc, merci d'avoir été là. Vous avez des questions, peu importe, écrivez-nous en privé, s'il vous plaît, partagez, likez notre page, le nombre d'étoiles, écrivez un petit commentaire, c'est bon pour nous autres. Donc, je vous laisse là-dessus, puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut là!